Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et dans le précédent vlog je vous avais laissé sur le fait que mon pantalon Burda n'allait pas du tout. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi, il est déjà 18h et je vais attaquer un petit peu ce pantalon. Je vais recouper un petit peu les côtés et on va regarder ensemble comment je vais faire tout ça. Je vous avais dit que j'étais en train de coudre le pantalon 69-81 de chez Burda, qui est un pantalon plutôt coupe cigarette. Et que je l'avais découpé en taille 42. Vaut mieux que ce soit trop grand que trop petit pour le coup. Sauf que c'est quand même beaucoup trop grand. Donc là j'ai complètement défait toutes les coutures côté des jambes, des assemblages, tous les assemblages intérieur extérieur, toutes les coutures côté. Et je vais vous montrer un petit truc. Je possède également le pantalon 69-85 de chez Burda. Et en fait on peut voir, j'ai recoupé le 69-81 en taille 40. Et donc le 69-85 je l'ai également coupé en taille 40. Quand on les superpose l'un sur l'autre, on peut voir qu'on est quand même sensiblement sur le même type de coupe. Malgré tout, le 69-85, donc pas celui que j'ai fait en tout cas, est un petit peu plus ajusté. Ça se voit surtout sur les côtés, vous voyez là il y a un petit écart. On retrouve également un petit écart aussi ici. Donc il est quand même un peu plus ajusté. Et puis c'est la même chose au niveau du dos, quand on superpose bien toutes les lignes, en fait, on voit que sur les côtés, il y a un écart. Et donc que le 69-85 est plus étroit. Ce que je vais faire, c'est que je vais redécouper mon pantalon, mes jambes dos et mes jambes devant en me calquant sur le 69-85 pour qu'il soit quand même plus ajusté, et peut-être que je ferai des grands points comme si je bâtissais mon pantalon et je l'essaierai, je regarderai si ça va ou pas. Si ça va pas, je reprendrai seulement aux endroits où c'est nécessaire. Peut-être que ce sera nécessaire de reprendre un petit peu au niveau du genou, peut-être un petit peu au niveau du mollet, parce qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre les deux pantalons. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous montre mon pantalon et franchement je suis quand même plutôt contente du résultat. Donc je suis passée sur la taille 40. Je dirais que c'est peut-être entre le 38 et le 40. Je pourrais pas dire que c'est exactement du 40. Mais en tout cas on est sur quelque chose de pas trop mal. Il reste de la matière évidemment. À la fois on est sur un pantalon coupe cigarette, mais on n'est pas sur une matière stretch. Donc il me faut quand même un peu de matière pour pouvoir me mouvoir facilement. Et j'aime bien le résultat. Ça change un petit peu des pantalons slim ou des pantalons un peu plus un peu plus wide leg au niveau du bas. Ça change un peu. Alors seul problème c'est que vu que j'ai pas fait la taille 40 au niveau de la partie haute ici, du coup on voit qu'il y a, ici moi je trouve qu'il y a quand même un petit peu de matière, et à la fois j'ai véritablement la flemme d'enlever toute la braguette pour la refaire. J'ai pas le courage. Donc ça restera comme ça, et puis avec la ceinture j'essaierai de rattraper un petit peu, que ça reste bien serré, bien tendu, et puis voilà. Mais sinon ouais, j'aime bien le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça change un petit peu. Alors par contre au niveau de la longueur du pantalon, il est extrêmement long. Donc ça, quand je l'aurai complètement terminé avec la ceinture, il faudra que je le modifie, parce qu'il est quand même beaucoup trop long. Mais sinon voilà, j'aime bien. On voit quand même un petit peu que ici il y a
un poil de matière. Vous voyez ici, ça mériterait d'être... d'en avoir un peu moins quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Au niveau des fesses, je trouve que c'est plutôt bien. Puis pareil au niveau du genou, enfin de toute la jambe, vous voyez, comme je disais, il y a encore un petit peu de matière. Mais c'est suffisant quoi. Il en faudrait pas plus, ça c'est certain. Et je pourrais en enlever, mais je suis pas sûre que ce soit bien nécessaire non plus quoi. Hello, on se retrouve, nous sommes mardi 26 mars, il est quasiment 10h, ça fait quasiment 1 heure en fait que je fais un peu de ménage on va dire, enfin que je range l'appart, que j'ai pris ma douche et que j'attaque un peu le ménage. Je vais continuer ça puisqu'il m'en reste encore un peu et puis après j'attaquerai pour... avoir en fonction de l'heure et d'où en est ma machine. J'ai 2 vidéos à tourner aujourd'hui. J'ai mon podcast couture et j'aimerais m'avancer sur les vidéos et tourner une vidéo où en fait je fais tout le changement de dressing, c'est-à-dire le changement de saison entre l'automne-hiver et le printemps-été. Donc faire le roulement et puis enlever des pièces dont je ne me sers plus ou qui sont trop abîmées ou autres, et j'aimerais vous en faire une vidéo pour revenir sur certaines pièces que j'adore parce que je pense que c'est important. En fait on fait de la couture pas que pour faire de la couture et parce que ça nous plaît, enfin en tout cas pour ma part je fais de la couture parce que j'adore ça, mais je trouve ça aussi super valorisant que de porter ces pièces et je trouve ça super intéressant d'en reparler régulièrement pour vraiment vous dire ok, cette pièce elle est vraiment c'est vraiment une pièce phare dans mon dressing et je l'adore. J'avais pas pensé, mais hier j'avais commandé des fils élastiques, des bobines de fils élastiques pour faire des smokes et je les ai reçus hier, donc je vais pouvoir terminer ma petite blouse Sadaka. Bon, ça va prendre un petit peu de temps à mon avis puisqu'il faut que je bobine déjà des canettes de fils élastiques, donc ça c'est long. C'est pas cool en plus à faire, enfin franchement... Hello, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi 27 mars, il est 10h07. Je traîne pas, je vais directement attaquer par le tournage de la vidéo puisque ça risque de me prendre un petit peu de temps quand même. Mais aujourd'hui, à mon avis, ce sera une meilleure journée qu'hier. Bon, j'ai déjà commencé par faire un peu de bricolage, me préparer, etc. Donc ça va, j'ai déjà commencé pas mal mon planning et il est 10h. La vidéo que je vais tourner risque d'être un petit peu longue quand même à tourner puisque je vais faire tout le changement de mon dressing, donc ça veut dire trier un peu les pièces, réorganiser un petit peu le dressing, etc. etc. Donc je vais essayer de la terminer avant de manger, avant midi on va dire, mais rien n'est moins sûr. Eh bien écoutez, c'est compliqué de rentrer dans ma chambre, mais j'ai plutôt bien avancé, je suis assez contente de moi. Bon, il est déjà 11h15, 11h20, 11h15. Je vais pas trop traîner puisqu'il me reste encore un petit peu de taf à faire sur cette vidéo, mais je vous montre vite fait l'étendue des dégâts. Hop, ça ce sont quasiment tous mes vêtements d'hiver que j'aimerais ranger sous mon lit dans des caisses. Là j'ai des petits vêtements qu'il faut que je lave puisqu'il y a notamment des écharpes mais également que je dois modifier. Enfin j'ai des petites retouches à faire et ça ce sont que des vêtements dont je vais me séparer et il y en a quand même pas mal, je suis contente. Ce que vous voyez là
c'est un short du commerce. Bon, j'ai défait les ourlets, il est un petit peu plus court. Mais voilà, c'est un short du commerce qui est ultra abîmé. En fait, là, vous voyez, il y a un trou. Là, c'est tout abîmé. Et donc ce short, je m'en sépare, forcément. Je ne vais pas le garder dans mon dressing, il est trop abîmé pour ça. Et en fait... je ne vais pas le mettre chez Emmaüs parce que Emmaüs n'est pas une poubelle. Par contre, je pourrais le mettre en benne relais, chose que je ne vais pas faire. Je vais entièrement le découdre parce que malgré tout, j'aime bien l'effet qu'il a. J'aime bien, je trouve qu'il me va bien, etc. Donc je vais le découdre pour m'en recouper un autre. Je suis pas très loin d'avoir fini mon pantalon, mais je le terminerai pas aujourd'hui puisque j'aurai pas le temps. Il est déjà 18h, quasiment 30 et j'aimerais aller courir. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui comme run, mais voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre du biais sur l'autre partie de la ceinture. En fait, je fais une ceinture avec une... comment dire ? Là c'est l'endroit du tissu, là c'est la ceinture et donc de l'autre côté je vais finir l'autre partie de la ceinture au biais pour que ce soit propre et en fait je ferai une couture pour bien maintenir une couture dans la rainure. Et donc de l'autre côté en fait on verra le biais, ce sera joli. Je vais mettre du biais blanc pour rappeler un petit peu les coutures blanches. Hello! On se retrouve, nous sommes mardi 2 avril, il est déjà 11h21, il est pas très tôt. À la fois j'ai fait pas mal de trucs ce matin, et puis je vous ai pas du tout pris ce week-end et finalement j'ai pas fait énormément de choses ce week-end. On a pas mal profité d'être tous les deux, d'être dans un week-end prolongé. On est allé faire 2-3 petites boutiques pour acheter des trucs qui nous manquaient, genre on est passé chez Decat, enfin bref. On n'a pas fait des trucs de folie et ce que j'ai fait ce matin c'est qu'en fait le week-end prochain, samedi prochain, c'est la pendaison de crémaillère d'une copine. Donc il faut trouver un petit cadeau pour une pendaison de crémaillère. Et en fait on a trouvé une idée très très cool. Alors c'est pas de nous cette idée mais on l'a reproduit. En fait c'est une nana qui avait fait un Kies version Formule 1. Et notre pote est très branché Formule 1 donc on s'est dit pourquoi pas lui faire un Kies et de recustom tout le Kies en mode Formule 1. Donc ce week-end on est allé acheter un Kies. Voilà, j'ai le Kies avec moi. Donc il y a une plaque comme ça rouge et une plaque bleue avec différentes plaques de personnages qui sont comme ceci. Vous avez, elle est recto verso, les personnages ne sont pas pareils et il y a 2 plaques. Et donc on a fait ça avec que des pilotes de Formule 1 ainsi que des pilotes féminines de la Formule Academy ainsi que quelques personnages ultra connus de la Formule 1, genre des anciens pilotes, ainsi que quelques patrons d'écurie qui sont bien connus, genre il y a le patron de l'écurie de Ferrari je crois, enfin bref, on a mis pas mal de personnages et hop, voilà à quoi ça ressemble. Alors du coup il y a 2 grilles comme ça qu'on va imprimer en couleur, que l'on va entièrement, qu'on va coller sur les 2 plaques cartonnées avec les personnages et j'essaierai de voir pour les faire plastifier, je sais pas quand, ça va être très tendu cette semaine. Et il faut également que je m'occupe de faire tout le carton de la boîte. Parce que du coup, il faut faire les choses en entier. Donc, je vais faire tout le carton. Donc là, ce matin, je me suis occupée de fignoler les petites grilles de personnages parce qu'il y avait 2-3 petites choses
qui n'allait pas trop, ainsi que de trouver des petites illustrations, etc., à coller sur la boîte. Et la boîte, je vais toute la repeindre en noir, sauf le gros point d'interrogation, et juste en dessous, il y a le qui est et les 2 grilles de personnages. Ça, je vais les laisser telles quelles, et tout le reste sera peint en noir, et comme ça, je vais pouvoir coller des illustrations par-dessus, liées à la Formule 1. Et puis voilà, donc ça va être très sympathique, je pense que ça peut plaire, enfin franchement en vrai c'est trop drôle je trouve que l'idée est vraiment très très bonne, donc voilà, ça ce sera son cadeau et je vais m'occuper de ça. Et ce week-end mon chéri il s'est éclaté à faire un gâteau, c'est l'anniversaire de son neveu. Et donc il s'est éclaté à faire un gâteau. Je vous montre pas le gâteau, mais je vous le montrerai plus tard. Il s'est éclaté à faire cette recette-ci. On est sur un entremets avec de la pomme verte, du kiwi et un biscuit, un sablé breton en dessous. Et comment ça s'appelle ? Un glaçage tout autour. L'entremets est fait, fini. Il s'est chauffé hier, il a tout fait. Donc top. En plus, il a fait ça tard, mais ça a super bien pris, enfin, il n'y a pas eu de problème et tout, donc, top. Et moi, cet après-midi, en fait, je pense dans pas trop longtemps, je vais devoir m'occuper du glaçage. Le glaçage est fait, mais il faut que je le mette sur le gâteau qui est au congèle. Donc je pense que je vais pas trop tarder, puisqu'il faut quand même 4 heures au minimum pour que le gâteau décongèle, parce que sinon on va pas le manger congelé. Mais il faut pas que je le fasse trop tôt non plus, parce que sinon après il se tiendra plus quoi. Donc ça c'était nos occupations d'hier en fait, on a fait que ça hier. Enfin quasiment. On n'a pas fait que ça, mais on a fait quasiment que ça. Aujourd'hui du coup, moi je vais continuer brièvement à faire mon qui est, notamment passer une première couche de peinture noire sur toute la boîte. Et puis certainement imprimer les 2 grilles de personnages ainsi que les petites illustrations pour voir si au niveau détail tout convient. Et puis je verrai peut-être coudre un petit peu. Ce week-end j'ai terminé mon pantalon à carreaux. Je vous ai pas pris avec moi pour faire l'ourlet, puisque finalement je ne savais pas comment faire un revers. Je n'en avais jamais cousu de ma vie, donc je vous mettrai une vidéo explicative de comment on coud un revers. J'en ai trouvé 2 qui étaient quasiment similaires, donc je vous mettrai les 2. C'est top, c'est très simple à faire en fait, mais il est terminé, je suis très contente. J'essaierai de vous le montrer porté aujourd'hui peut-être, ou demain, je ne sais pas, mais j'essaierai de vous le montrer porté, il est top. Glaçage fini, je me suis préparée aussi, je me suis un petit peu maquillée. Je vais aller me balader, je vais me changer, je vais me balader, faire quelques photos de ma tenue et puis me balader tout court. Et puis cet après-midi, puisqu'en fait il est déjà 13h15, cet après-midi je continuerai ma to-do list. Finalement je change d'avis au niveau du projet couture, je vous montre ce que je vais faire. Bon, je l'ai déjà étalé sur le sol pour voir ce que j'avais en tissu. En fait il s'agit de 2 rideaux je pense. Et j'ai prévu de faire la robe Oli mais en format blouse. Oli c'est un patron de chez Fibre Mood et j'avais prévu d'avoir carrément plus de fronce, mais j'aurais pas assez de tissu, vous voyez. Là pour la manche ça passe tout juste, donc je vais écarter un tout petit peu la tête de manche pour avoir des fronces au niveau de la tête de manche, mais ça consomme quasiment tout le petit morceau de tissu. Et l'autre en fait, vous voyez, j'arrive tout juste à faire passer le devant et le dos. Je voulais qu'il y ait vachement plus de fronce sur le milieu devant. Donc voilà, je vais voir si je peux couper un petit peu, gagner 1 ou 2 cm. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de fronce. C'est pas grave, l'effet sera quand même très sympa. Bon, je viens de rentrer de ma petite balade.
Et je suis passée à la cave récupérer de la peinture pour peindre la boîte de jeu. Mon Dieu, notre cave, c'est un enfer. C'est le bordel. Il n'y a pas d'autre mot, c'est le bordel le plus total au monde. Franchement, c'est une angoisse. Bref, j'ai récupéré 2-3 trucs, notamment de la terre. J'ai des petites plantes j'allais dire à rempoter, mais en fait même pas à planter tout court, puisqu'elles ont fait les petites racines. Mon appareil photo est tombé tout à l'heure, j'ai eu la peur de ma vie. Écoutez, j'ai passé 1 heure quasiment à défaire les petits ourlets qu'il y avait en bas. Je vous montre parce que j'ai pas tout défait, j'ai pas défait l'autre côté. Mais en fait, il y avait un ourlet ici et une bande avec du gros grain et un petit repli. Donc j'ai défait ça sur l'autre morceau, puisque j'ai 2 morceaux de tissu, pour avoir plus de tissu et pour essayer d'avoir un peu plus de fronce, etc. Sauf que je pense que le tissu n'a pas de sens. En fait, je sais pas si on verra bien, je vais vous le mettre à plat et vous verrez mieux. Là, je pense qu'on voit bien le tissu et à mon avis, il n'a pas de sens dans le sens où, vous voyez les fleurs, et bien en fait, vous les avez dans les 2 sens. Et ça, c'est top. Ce qui fait que, en plaçant mon modèle, je vais les mettre en quinconce. Ce qui fait que je vais pouvoir gagner un petit peu de tissu. Bon, j'ai commencé à couper mon vêtement. J'ai mon devant et mon dos qui sont juste ici. Et je suis en train de modifier la manche. Et en fait, j'étais en train de penser, puisqu'il y a un col sur Oli de chez Fibremood. Donc un petit col qui ressemble à ceci, qui monte un petit peu. Et je me disais, comment je fais les finitions? Est-ce que je fais un col ou pas? Je trouvais ça super joli que ce soit... qu'il n'y ait justement pas de col et qu'il y ait comme un espèce de petit biais qui fasse la finition de l'encolure. Et pareil au niveau des bas de manche. Sinon, je m'étais dit pourquoi pas faire au niveau des bas de manche un peu comme la blouse Sadaka, vous savez, c'est resserré à peu près au niveau de là où vous avez la première couture. Et puis après, c'est tout froufrou en fait. Donc pourquoi pas faire ça au niveau des bas de manche et qu'on retrouve la même chose sur le col, sauf que l'ouverture serait à l'arrière. J'ai essayé de vous montrer une image. Bon, ça c'était mon inspi de départ, c'est-à-dire que vraiment aucune... juste une finition à l'encolure et rien de plus. Et puis pareil au niveau des bas de manche. Et donc je pensais mettre un biais pour faire la finition, puisque je peux pas faire d'ourlet là-dessus, ça va être... En fait, si, je pourrais, mais est-ce que ça va être très joli? Je sais pas. À voir. Sinon, pourquoi pas partir sur un col un peu comme celui-ci, vous voyez, donc tout froufrou ici, tout volanté, tout froufrouté. Et puis du coup, on retrouverait la même chose sur le bas de manche. Ça peut être aussi très sympathique. Hello, nous sommes mercredi, il est 11h15, je suis dans ma voiture, je sais pas trop comment on donnera le son, j'ai pas pris mon micro, j'avais pas prévu de vous prendre là tout de suite, maintenant. Ce matin à 10h j'avais rendez-vous à l'hôpital pour des examens pour un potentiel don de moelle osseuse. Ça s'est très bien passé, petite prise de sang, petit test, machin, etc. Enfin, questionnaire plutôt qu'un test, voilà, bref. Très bien passé et j'en ai profité puisque j'étais en voiture d'aller faire quelques photos dans un endroit où j'avais très envie. En fait j'y suis, je viens de terminer les photos et en fait c'est le boulevard, c'est quoi le nom de ce boulevard? En fait c'est à Chamalières, donc c'est à côté de Clermont, mais vraiment c'est vraiment à côté quoi, ça se touche. Et c'est le boulevard, c'est l'avenue de Roya, voilà, ouais. À la fois c'était super logique puisque si je continue tout en haut il y a Roya. Bon, je vous ai dit que j'avais fait des photos sur le boulevard, sur l'avenue de Roya, sans vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, là c'est juste un petit aperçu. En fait c'est une grande avenue. Alors de ce côté là c'est pas ouf, mais alors de ce côté, tout le long, vous avez des super belles maisons avec des très jolis grillages et je trouvais que ça pourrait bien rendre. Donc j'ai fait quelques petits clichés ici. Let's go à la maison.
Est-ce que je vous ai déjà dit que le temps passait trop vite? Vraiment, c'est hallucinant comment le temps passe beaucoup trop vite. Bref, je dis ça parce qu'en fait, il est déjà 15h, quasiment 30. Et bon, je fais pas mal de trucs, mais j'aimerais faire encore plein de trucs. Mais j'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps de tout faire, je le sais. Tout à l'heure, en fait, après avoir fait les photos, je suis rentrée chez moi. J'ai fini de couper ma blouse. Enfin finie, en fait non, elle n'est pas tout à fait finie, mais j'ai fini de modifier la manche de ma blouse. J'ai ouvert la tête de manche et un petit peu le bas de manche pour avoir un peu plus de fronce. Hop, là vous avez ma manche, la tête de ma manche. Là vous voyez, j'ai ouvert pour avoir plus de fronce. J'ai ouvert ici pour avoir plus de fronce et j'ai ouvert de l'autre côté pour avoir plus de fronce. Et en bas, j'ai ouvert également un petit peu. Donc je vais assembler mes devants, dos et manches et je verrai ce que je fais au niveau des finitions parce que je n'ai pas encore décidé totalement de ce que je voulais. Il est déjà 17h et j'ai super bien avancé puisque ma blouse est... Alors elle n'est pas terminée, mais vous me laissez encore 1h30 et je la termine. Non franchement je suis contente, c'est vraiment une couture très rapide, pas très compliquée. Le plus compliqué ça va être de poser le col et l'encolure. Enfin le col et l'encolure, oh là là. Le col et les poignets, mais sinon c'est pas très compliqué du tout. Je vous montre ce que ça donne pour le moment et puis je vous montre le pantalon, le pantalon à carreaux également, puisque je ne vous l'ai toujours pas montré. Bon vous allez voir j'ai une dégaine, c'est magique. Les petites chaussettes de sport là, pépite. Voilà le pantalon. Je l'ai essayé l'autre jour avec une grosse paire de boots, mes Doc Martens qui sont rangés. Mais c'est super joli et pour cet été enfin cet été plus ce printemps quand il commencera à faire un peu chaud avec une petite paire de baskets ou autre. Franchement il est super sympa. Alors ici vous voyez il y a un surplus de matière. C'est parce que justement j'ai retaillé les jambes. Mais vu que la braguette était faite je pouvais pas retailler ici. Donc on voit bien que ça mériterait d'être un petit peu... Enfin on voit qu'il y a un peu trop de matière. À la fois c'est pas très grave. Je le remonte un petit peu et puis on voit un peu moins. Et puis voilà c'est pas gênant. Du coup, petit revers en bas, c'est super joli, j'aime beaucoup. Et puis après, ben voilà ce qu'il donne, hein, franchement. Au niveau de la blouse, voilà ce qu'elle donne. Alors, il n'y a pas les poignets et j'ai été bécasse parce que je m'étais dit pourquoi pas ne pas faire de col. Vous voyez, le laisser comme ça aurait pu être... ça aurait pu être super joli. Ou bien juste faire un col mais super froufrouté quoi, enfin pas comment dire, bah pas tout pile à la bonne dimension, je sais pas comment le dire. Et puis faire la même chose sur les manches en fait, faire un bas de manche avec un petit avec un élastique à 3 ou 4 cm au-dessus du poignet. Et puis voilà, mais sauf que du coup elles sont un petit peu courtes pour faire ça puisque sinon elles vont vous voyez elles m'arrivent tout juste au-dessus du pouce. Et si je fais ça, à mon avis elles vont être un peu courtes. Ça a une vibe très vintage hein. À la fois c'est le tissu qui fait ça, puis le fait que j'ai rajouté de la valeur de fronce, ça amplifie. Bon, dans une cocotte, on met un œuf, hop, un trait de crème fraîche. Je l'ai fait ultra classiquement, je suis la recette. Un petit peu de lardon
un petit peu de champignons qui sont en train de... Enfin oui, ils sont en train de cuire. Accompagné d'une petite salade. Et puis voilà, le temps de cuisson je sais pas puisqu'ils les font au micro-ondes. Et coucou, on se retrouve... Non, c'est un très mauvais plan ce que je vais faire. On se retrouve dans ma chambre. J'ai mon miroir juste ici et je vais aller courir. Du coup, juste avant de me préparer, je voulais vous prendre. Donc, nous sommes vendredi. Il est midi. Ouais, il est midi. Ma montre. Non, si, c'est bon. Il est midi et je vais aller courir. Je voulais y aller plus tôt ce matin, mais en fait, j'attends un colis Amazon qui, à mon avis, ne passera pas dans ma boîte aux lettres. Et du coup, je m'étais dit, je vais attendre que le livreur passe, d'autant plus que il va très certainement appeler mon mec auparavant parce que c'est le compte Amazon. Enfin, il y a le numéro de mon mec qui est sur le compte Amazon. C'est pas le mien, donc ce sera plus simple. Sauf que bah il est déjà midi, qu'il a toujours pas, que j'ai toujours pas de nouvelles, donc écoutez, c'est pas très grave, je vais y aller de toutes les façons, je vais pas courir très loin, je vais me taper une séance côte en fondamentale, donc voilà, ça va être cool, c'est pas ce que je préfère, mais j'aime bien le fondamental, j'aime pas trop les côtes, mais à la fois je mélange ce que j'aime bien avec ce que j'aime pas trop. Et ça fera en sorte de faire une bonne séance. Et puis ça va surtout bien m'entraîner. Du coup, on n'oublie pas la crème solaire H24. J'en mets tous les jours de la crème solaire. J'ai une crème hydratante avec déjà un indice, une protection UVA, UVB, je sais plus, dans ma crème solaire. Enfin, dans ma crème de jour. Et quand je vais courir et que c'est en début de journée et que je n'ai pas encore trop crémé mon visage ou autre, je mets de la crème solaire on ne peut plus classique. Et aujourd'hui c'est notre dernier jour de vlog. Puisque demain j'attaquerai un nouveau vlog. Mais The Cocotte, finalement le micro-ondes est carrément une meilleure idée que le four. Voilà, alors je connais pas du tout la puissance au niveau de la consommation énergétique d'un micro-ondes par rapport à un four, mais si vous la connaissez, en tout cas je peux vous dire que le micro-ondes est une très bonne solution. Je pense que l'on peut... faut que je regarde, parce que moi je l'utilise en mode assez classique, mon micro-ondes, mais on doit pouvoir régler la température, je dois pouvoir régler la température de mon micro-ondes, le mettre un petit peu moins fort et en 1 minute 30, 2 minutes c'est cuit. Tandis que au four en fait on avait fait une première cuisson avec une eau bouillante, donc un espèce de bain-marie quoi. Pendant 6 minutes, pendant 8 minutes à 150 degrés, ça n'a pas du tout marché, c'était pas du tout cuit. Donc on a regardé d'autres recettes et finalement c'était plus entre 180 degrés et 200 degrés aux alentours de 10 minutes. Donc c'est ce que j'avais fait, mais ils étaient un peu trop cuits. Mais en tout cas c'était allumer un four pour trop peu de choses, donc finalement le micro-ondes m'a paru une meilleure solution, donc si j'en refais je les referai au micro-ondes, voilà. Puisque du coup j'en avais fait pour le lendemain. Hello, je vous retrouve des heures et des heures et des heures après. Écoutez, j'ai très bien couru, j'en ai chié, franchement j'en ai chié, il fait super, en tout cas au moment où j'y suis allée, c'était vers les midis, donc forcément il faisait très chaud, très beau. Mais du coup j'étais pas prête à ce qu'il fasse aussi chaud. J'étais en manches longues, leggings et j'avais pas pris d'eau ni quoi que ce soit. Mais rien que juste enlever soit un t-shirt, soit avoir un short, soit avoir un petit peu d'eau, ça aurait été nickel. Mais là j'avais le combo pour pas avoir froid on va dire, pour être bien en température tempérée quoi. Mais là il faisait un peu trop chaud pour la tenue. Mais non c'était cool, j'ai fait une bonne séance côte, c'était très cool.
Bon là elle est un petit peu longue en plus. En vrai je pourrais large la raccourcir jusqu'ici. À voir ce que je fais parce que à la fois longue comme ça, j'aime bien l'effet. J'aime bien l'effet longue, ça change un peu. Et puis au moins je peux bien la faire blouser dans le pantalon. Donc voilà ce que ça donne. J'aime bien le fait d'avoir rajouté un petit peu plus de valeur de fronce et de les avoir concentrées sur le milieu devant. Je trouve ça assez sympa. Pareil au niveau des manches, j'ai rajouté un peu de valeur de fronce et du coup ça les fait vachement plus larges quoi, un peu plus blousantes, etc. Et puis j'en ai mis un petit peu sur les épaules, donc ça change un petit peu, ça donne un côté très... comment je pourrais dire ? Très vintage, je dirais, très rétro et très féminin. Et en fait, là en l'essayant, je me disais que rentrer dans le pantalon, alors avec un autre pantalon que celui-ci parce que ça ferait trop blanc et ce serait un peu dommage, mais avec un autre pantalon et un petit gilet, ça pourrait être carrément canon, je pense. Eh bien écoutez, je vais arrêter ce vlog ici. Nous sommes vendredi soir. Je vais continuer à monter et terminer de monter ce vlog pour vous le poster demain. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à le partager. On se retrouve samedi prochain dans une nouvelle vidéo qui vous plaira très certainement. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous et à samedi prochain. Bye.